dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler santé et alimentation et exercice physique, bien évidemment. Donc avant de commencer, je tiens à vous informer que je ne suis pas spécialiste de la santé, je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne. Je fais ça vraiment parce que je suis passionnée par l'alimentation, voilà. Et cette vidéo m'a été inspirée par un podcast de Anne Guéquière avec le docteur Yann Rougier, ainsi que certaines vidéos du docteur Barbara O'Neill, qui est aussi vraiment très calée sur l'alimentation. Donc voilà, je vous prends en voix off parce que la partie de la vidéo que j'avais filmée avait un son infernal. Pour moi, le principe d'une bonne santé et de la perte de poids, c'est avant tout une bonne alimentation équilibrée et variée, et ensuite une activité sportive régulière. Euh, il est aussi important de comprendre que vous n'êtes pas obligé de faire des régimes pour perdre du poids. Il faut vraiment faire attention à ce que vous mangez, tout simplement. Donc bien évidemment, si vous vous nourrissez de fast-food tous les jours, ça ne va pas vous aider. Mon objectif dans cette vidéo n'est pas de vous inciter à faire un régime quelconque, c'est vraiment de vous sensibiliser à bien choisir la qualité de vos aliments et de vous alimenter convenablement. Ça veut dire éviter les excès, considérer que votre corps, pour bien fonctionner, il a besoin d'un apport calorique de 1600 à 2000 calories si vous êtes une femme et de 2000 calories à 2600 calories si vous êtes un homme, et ça en fonction de votre activité physique. Donc si vous êtes un sportif, c'est un peu plus élevé, et si vous êtes quelqu'un qui est plus au bureau, c'est un peu moins. Donc si vous consommez plus de calories, il va falloir bouger autant. Donc vous êtes libre de choisir ce que vous mettez dans votre assiette. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Est-ce que vous savez que pour bien accompagner votre digestion, il y a un ordre de consommation des aliments? L'eau par exemple, il est préférable de la consommer 20 à 30 minutes avant le repas et 20 à 30 minutes après le repas. C'est parce que quand on déjeune, votre estomac produit des enzymes digestives. Ces enzymes digestives ont pour rôle de réduire en miettes les aliments que vous consommez. Donc si vous consommez de l'eau quelque temps avant le repas, ça va empêcher les enzymes digestives de faire leur travail. Et c'est difficile parfois de ne pas boire de l'eau quelques minutes avant de manger parce que l'eau est souvent disposée sur la table. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, à la fin du déjeuner, on souffre de ballonnement ou voilà, de somnolence à la fin du repas parce qu'on a mal digéré son repas. Dans l'alimentation, c'est important d'associer les protéines, les fibres, les glucides et les lipides. Donc il faut que votre assiette soit complète, qu'elle contienne absolument ces macronutriments. Pour un petit déjeuner, par exemple, si vous avez l'habitude de manger sucré, vous pouvez prendre un yaourt et manger des fruits à côté. Donc à midi, c'est important de commencer par les légumes. Parce que en fait, les protéines et les fibres ralentissent le sucre, ce qui fait que tout au long de la journée, vous allez avoir moins faim. Ce qui va vous permettre d'éviter de grignoter, ce qui va vous permettre d'éviter d'avoir faim, et ce qui va surtout vous permettre de ressentir la satiété. Donc la satiété, c'est le sentiment que vous êtes rassasié, que vous êtes repu. Pour résumer tout ça, pour ne pas être en surpoids et pour retrouver votre poids normal, il va falloir respecter la règle des 3 M. Donc le premier M, c'est méditer. Méditer, ça ne veut pas dire voilà, vous mettre en tailleur et fermer les yeux et puis voilà. Mais ça veut surtout dire prendre 3 à 5 minutes pour respirer. Juste pour calmer votre mental en fait, parce que pendant la journée vous savez très bien qu'on est tous hyper stressés, on a beaucoup de travail à faire, ce qui fait que le mental est beaucoup en activité. Donc avant de manger, il est important de prendre vraiment 3 à 5 minutes pour voilà, se calmer et puis préparer votre corps à manger au fait. Donc ça c'est le premier M, c'est méditer. Le deuxième M, c'est mastiquer, mâcher.
Une fois que vous avez bien préparé votre corps, etc., il va falloir bien mâcher vos aliments avant de les engloutir, avant de les avaler. Donc il faut bien mastiquer. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, si par exemple vous allez manger une pomme sans la mâcher convenablement, vous allez avoir des gros morceaux. Donc ces gros morceaux-là, au lieu que l'enzyme digestive ne fasse son travail, donc ne les réduise en bouillie, etc. pendant la digestion, il y aura des restes d'aliments qui ne seront pas digérés. Donc vous allez avoir des problèmes de digestion, ce qui fait que ce que le corps ne digère pas, il va le stocker. Donc ça va être stocké en graisse. Et en plus, l'avantage quand vous prenez le temps de mastiquer vos aliments, c'est que vous allez libérer des molécules gustatives au fait. Enfin, vous allez libérer toutes les molécules qui sont associées au goût, ce qui vont vous permettre d'apprécier le goût, d'avoir du plaisir à manger, parce que prendre le petit déjeuner et le dîner, c'est quand même hyper important, et autant prendre du plaisir à manger au fait. En tout cas moi, si je mange pas, je suis de super mauvaise humeur. Donc mastiquez vos aliments parce que la digestion, elle commence dans la bouche. Votre salive a un rôle à jouer, elle va vous aider à ramollir les aliments. Et quand ça traverse l'œsophage, le tube digestif, etc., ça va permettre que ça se fasse facilement et que vous n'ayez pas de problème, tout simplement. À midi par exemple, quand on mange énormément, quand on digère mal, quand on a une réunion juste après, c'est hyper compliqué parce qu'on est dans un état de somnolence. Le troisième M, c'est marcher. Marcher 15 minutes après chaque repas. Après c'est vrai que des fois on n'a pas le temps ou alors on n'y pense pas forcément. Bon, ça dépend de votre vie. Les gens qui prennent la voiture pour aller au travail, ils peuvent pas marcher après le petit déjeuner. Je pense que au niveau du déjeuner c'est faisable. Vous avez envie de changer d'air un petit peu, donc vous sortez, vous marchez avant de revenir travailler. Et le soir, c'est un peu compliqué aussi. Mais du coup, ça dépend de votre environnement de travail, de votre vie. Si vous avez l'opportunité de marcher, n'hésitez pas à marcher le matin. Par exemple, ce que je fais, c'est que le matin, après le petit déjeuner, avant d'attaquer les activités intellectuelles, je fais 10 minutes de sport court. Je suis pas obligée d'être allongée sur un tapis ni quoi. Je fais des exercices debout, donc je fais travailler mes jambes, etc. parce que le plus important c'est vraiment de brûler les calories et de produire de l'énergie. Moi je fais un fitness qui fait travailler les jambes 10 minutes le matin. Après le déjeuner, ça dépend. Les exercices sur le tapis, ça dépend. Soit je les fais le soir, soit je les fais le week-end. Je mettrai les liens des exercices courts de 10 minutes en barre d'infos. Donc le plus important dans cette vidéo, c'est vraiment d'adopter une hygiène de vie saine. Donc buvez de l'eau au bon moment. Il ne faut pas boire de l'eau 30 minutes avant le déjeuner. 30 minutes après le déjeuner aussi pour accompagner la digestion justement. Respectez la règle des 3 M. Si par exemple vous avez eu une prise de poids brusque ou si vous n'arrivez pas à perdre du poids, quels sont les événements de votre vie qui ont précédé cette prise de poids, qui pourrait avoir des impacts importants sur votre psychologie. Il est important de bien dormir, d'avoir une bonne hygiène de vie et être dans la régularité. Parce que si vous adoptez la routine sur une semaine par exemple, peut-être que pendant la semaine ça va marcher, mais après si vous arrêtez, ça sert pas à grand chose. C'est parce qu'on est sédentaire qu'on a du mal à perdre du poids. Une fois qu'elle est adoptée dans la routine, c'est beaucoup plus facile. Voilà en gros ce que j'avais dit dans la vidéo que j'étais en train de filmer. Voilà, le secret de la réussite par expérience, c'est la régularité. C'est vraiment la clé c'est de l'adopter dans votre routine, dans votre vie. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Ne me dites pas que vous n'avez pas 5 minutes pour respirer avant de déjeuner, que vous n'avez pas 10 minutes pour bouger un tout petit peu, parce que 10 minutes x 3 dans la journée, ça fait 30 minutes. Donc au pire, si vous ne pouvez pas le faire après chaque repas, vous pouvez vous trouver 30 minutes à la maison pour faire votre sport. Donc c'est pas obligé que ce soit bien évidemment des exercices physiques hyper complexes ou
une compétence hyper sportive pour le faire, non, il suffit juste de bouger pendant 10 à 15 minutes. Vous pouvez danser, marcher, monter les escaliers, peu importe. Mais l'important c'est de marcher et de brûler vos calories pour que l'énergie soit activée aussi. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me laisser des commentaires et à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, surtout qu'il y aura une série de vidéos liées à l'alimentation et à d'autres sujets aussi, parce que je ne parle pas que de ça sur ma chaîne. Mais voilà, je vous embrasse très fort et on se voit très vite dans une nouvelle vidéo.